Le parc national de Yellowstone est un parc national des États-Unis, ainsi qu'un site du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO, couvrant 3 États au nord-ouest du Wyoming, au sud-est de l'Idaho, en bordure de la forêt nationale de Caribou-Targhee, et au sud-ouest du Montana, adjacent à la forêt nationale de Gallatin. Créé le 1er mars 1872, par le président Hiram Ulysse Grant, Yellowstone est le plus ancien parc national du monde. Il s'étend sur 898 300 hectares, soit une superficie plus importante que celle de la Corse. Il constitue le deuxième plus grand parc naturel des États-Unis hormis ceux localisés en Alaska. La caldeira de Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géothermiques. Il contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. L'une des figures emblématiques du parc est le geyser Olfeteful. Le parc abrite aussi de nombreux grands mammifères comme des ours noirs, des grizzlies, des coyotes, des loups, des orignaux, des cerfs ou encore des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis. Il constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, l'un des derniers écosystèmes relativement intacts des zones tempérées. Parmi les différents écosystèmes du parc, la forêt subalpine domine. Il est inscrit sur la liste des réserves de biosphère de l'UNESCO en 1976, et au patrimoine mondial depuis 1978. Il reçoit chaque année la visite d'environ 3 millions de personnes, ce qui en fait l'un des parcs nationaux américains les plus fréquentés. Formation. Adossé aux montagnes rocheuses, né du glissement de la plaque Farallon, sous la plaque nord-américaine, la région de Yellowstone a été le théâtre d'éruptions gigantesques, entrecoupées de phénomènes telluriques plus discrets. La dernière remonte à environ 642 000 ans. Accumulée durant des millénaires sous l'écorce terrestre, la lave a crevé alors son enveloppe, projetant 1000 km3 de roches. Le toit de la chambre magmatique s'est alors écroulé, formant un caisson d'effondrement appelé caldeira qui compose aujourd'hui la partie centrale du parc. Depuis, des éruptions mineures mais nombreuses ont en partie rempli la caldeira. Néanmoins, il est encore possible d'en reconnaître les rebords escarpés. Le volcanisme reste très actif à Yellowstone, où l'on recense environ 1000 à 3000 séismes par an, 300 geysers et 10 000 sources chaudes hydrothermales, témoignant de la force des activités souterraines. Actuellement, Yellowstone revit une phase semblable à la première étape. La lave continue de s'accumuler, faisant à nouveau gonfler l'écorce terrestre. Au fond de l'actuel caisson d'effondrement, l'altitude a augmenté de 70 cm durant ces 50 dernières années. Depuis 2004, certaines parties de la caldeira se sont soulevées à la vitesse de 7 cm par an, soit le rythme le plus rapide depuis le début des observations précises dans les années 1970. On a retrouvé dans le Yellowstone des traces de présence humaine datant d'au moins 11 000 ans. En 1959, un projectile de la culture Clovis fabriqué à partir d'obsidienne fut mis au jour sur le chantier de construction du bureau de poste à Gardiner. Enfin, on trouva en 2010, un atlatl, ou propulseur de lance, vieux de 10 000 ans. Les Amérindiens utilisaient les gisements d'obsidienne du Yellowstone, une pierre très dure, pour fabriquer des outils tranchants et des armes. Des pointes de flèches taillées dans ce matériau ont été retrouvées jusque dans la vallée du Mississippi, ce qui indique qu'il existait à cette époque des échanges commerciaux entre les tribus de Yellowstone, et celles qui habitaient beaucoup plus à l'est. Le parc tire son nom des sources de la Yellowstone River, baptisée ainsi Roche Jaune, par les coureurs des bois et trappeurs canadiens-français, qui exploraient et faisaient du commerce dans cette région au XVIIIe siècle. Elle fut ensuite traduite en anglais, par Yellowstone, avant de prendre le nom actuel de Yellowstone, en un seul mot. Cette appellation est sans doute elle-même issue d'une traduction de la langue minotaure, Mitsi Adasi,
c'est-à-dire la rivière de la Roche Jaune. Elle fait allusion à la couleur des pierres jaunes que l'on trouvait dans le Grand Canyon du Yellowstone. Exploration. En 1806, un membre de l'expédition, Lewis et Clark, appelé John Colter, quitta ses compagnons de voyage pour rejoindre un groupe de trappeurs et fut sans doute le premier homme d'origine européenne à visiter cette région et à entrer en contact avec les tribus amérindiennes. Durant l'hiver 1807-1808, Colter traversa un secteur de l'actuel parc et observa les phénomènes géothermiques près de Tower Fall. Après avoir survécu à des blessures reçues lors de combats contre les tribus, Corbeaux et Pieds Noirs, en 1809, il livra une description d'une région pleine de feu et de soufre, que l'on mit à l'époque sur le compte du délire. Pendant les 40 années qui suivirent, de nombreux récits de trappeurs évoquèrent les eaux bouillonnantes, les geysers et les arbres pétrifiés sans trouver beaucoup de crédit. En 1857, Jim Bridger revint d'une autre expédition dans la même région, et raconta avoir vu des sources bouillantes, de l'eau jaillissante, une montagne de glace et des pierres jaunes. Ce récit fut généralement ignoré, car Bridger avait la réputation d'être un affabulateur. Pourtant, son témoignage suscita l'intérêt de l'explorateur et géologue, Ferdinand Van de Weyden, qui monta une autre expédition, en 1859, pour étudier le Haut-Missouri, avec Bridger comme guide, accompagné d'un géomètre de l'armée américaine, W.F. Reynolds. Le groupe s'approcha du Yellowstone mais ne put l'atteindre en raison de fortes chutes et de neige. Le début de la guerre de sécession interrompit alors les recherches pendant 11 ans. L'expédition Folsom de 1869 est la première à donner une description détaillée de la région du Yellowstone. Elle remonta la rivière Yellowstone jusqu'au lac Yellowstone. En 1870, des habitants du Montana organisèrent à leur tour une expédition, Washburn-Langford-Doane Expedition, menée par le topographe Henry Washburn et à laquelle participèrent Nathaniel P. Langford, qui deviendra le premier surintendant du parc avec le surnom de National Park Langford, et un détachement de l'armée américaine commandé par le lieutenant Gustavus Doane. Pendant un mois, ils étudièrent la région, collectèrent de nombreux spécimens et baptisèrent plusieurs sites. Cornelius Hodge, un écrivain et avocat du Montana, avait participé à l'expédition Washburn. Le journal Le Naural publia plusieurs articles consignant ses observations entre 1870 et 1871. Il fut l'un des premiers, avec le gouverneur du Montana Thomas Francis Miguet, à proposer de faire du Yellowstone un parc national protégé. Dans une lettre de 1871, adressée à Ferdinand Hayden par Jay Cooke, ce dernier affirmait que son ami le sénateur William D. Kelly avait suggéré de passer une loi permettant de faire du Yellowstone un parc public. En 1871, Hayden dirigea une deuxième et plus importante expédition, financée cette fois-ci par le gouvernement. Il rédigea un rapport complet sur le Yellowstone, illustré par les photographies de William Henry Jackson, et les illustrations de Thomas Moran, ce qui incita le Congrès américain à protéger cette région. Le 1er mars 1872, le président américain, Hiram Ulysse Grant, signa le décret créant le Yellowstone National Park afin d'en faire un lieu exempt d'exploitation mercantile, voué à la satisfaction du peuple. La vallée Hayden tire son nom du géologue. Les débuts du parc. Nathaniel Langford occupe bénévolement pendant 5 ans la fonction de surintendant du parc, et est suivi par d'autres, qui travaillent avec des moyens très modestes. Langford se retire en 1877. Le deuxième surintendant, Phil Tunori, réussit à obtenir un petit salaire et quelques subventions, destinées à contrôler le vandalisme et le braconnage dans le parc. Il fait construire quelques équipements et des routes. Pour le seconder, il engage Harry Young, qui est aujourd'hui considéré comme le premier ranger d'un parc national aux États-Unis. La Northern Pacific Railroad construit une gare à Livingston, Montana, reliée à l'entrée nord du parc au début des années 1880. La fréquentation du parc augmente rapidement, passant de 300 visiteurs en 1872, à 5000 en 1883. En 1882, 400 Tukadika, une branche des Shoshone du Nord,
résidant sur le territoire du Yellowstone, sont déportés de force vers la réserve de Winner River. À cette époque, les touristes disposent de peu de routes et de services et se déplacent à cheval ou en diligence. En 1908, une seconde voie ferrée, qui fonctionne jusque dans les années 1960, permet d'accéder à West Yellowstone par l'Union Pacific Railroad. En 1881, Albert Bierstadt peint les chutes du Yellowstone. L'œuvre incite le président Chester Arthur à visiter le parc en 1883. Afin de pallier l'insuffisance des moyens pour protéger le parc national, l'administration de Yellowstone est confiée à l'armée entre 1886 et 1918. Un corps de garde civile spécifique, les Rangers, est créé et placé sous l'autorité du National Park Service. Le fort Yellowstone est aménagé à partir de 1891 pour les héberger. En 1909, l'ensemble des bâtiments peut accueillir 400 hommes, soit 4 troupes. L'armée cède le contrôle du Yellowstone au National Park Service le 31 octobre 1918. Au début du XXe siècle, les États-Unis construisent une route de 235 km en forme de 8, permettant de relier les points les plus intéressants du parc. Le tracé définitif de la Grand Loop Road date de 1905. Le président américain, Theodore Roosevelt, visite le Yellowstone en 1903. Il dépose la pierre angulaire de la Roosevelt Arch, à l'entrée nord du parc. En 1915, un millier d'automobiles ont accès au parc, ce qui provoque des problèmes de circulation avec le transport à cheval, qui est par la suite interdit. Entre 1933 et 1941, le Civilian Conservation Corps construit les centres d'information touristique, les terrains de camping, et la plupart des routes actuelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'employés et de visiteurs diminue, entraînant l'abandon de plusieurs infrastructures. Le parc après 1945. Dans les années 1950, la fréquentation touristique du Yellowstone, comme celle des autres parcs nationaux aux États-Unis, augmenta fortement. Pour répondre à cette demande, les autorités du parc décidèrent de mettre en place un programme de modernisation et d'extension des équipements, appelé Mission 66, parce qu'il devait être achevé en 1966, date anniversaire de la fondation du National Park Service. Les nouveaux bâtiments furent conçus dans un style moderne. C'est à la fin des années 1980 que ce style fut abandonné au profit d'un style plus traditionnel, notamment pour la reconstruction du Grand Village, après les incendies de 1988. Le centre d'information touristique du Canyon Village, qui ouvrit en 2006, suit également une architecture traditionnelle. En 1959, un puissant séisme affecta l'ouest du Yellowstone à Ebgen Lake, et endommagea les routes et les installations du parc national. Le parc de Yellowstone fut déclaré réserve internationale de la biosphère, le 26 octobre 1976, et intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO, le 8 septembre 1978. Mais en 1995, le comité décida de placer le parc sur la liste du patrimoine mondial en péril. La région était alors menacée par les activités minières. La mauvaise qualité de l'eau, l'affluence touristique et l'usage des motoneiges constituaient d'autres motifs d'inquiétude. À la suite des efforts menés par le gouvernement américain, la situation s'améliorant, le parc a été retiré de la liste de patrimoine en danger en juillet 2003. Durant l'été particulièrement sec de 1988, des incendies causés par la foudre ravagèrent 36% de la superficie du parc, 793 880 acres, soit environ 3210 km² partirent en fumée. La partie la plus touchée fut celle de North Fork. Des milliers de pompiers essayèrent de contenir le feu pour protéger les habitations. Mais on accusa les pouvoirs publics de ne pas avoir eu la volonté d'éteindre complètement les foyers, qui restèrent en activité jusqu'aux pluies automnales. Certains écologistes affirment en revanche que les incendies sont un phénomène naturel qu'il ne convient pas d'entraver. De fait, peu d'animaux de grande taille furent victimes des incendies. Les arbrisseaux repoussèrent spontanément, on redécouvrit quelques panoramas intéressants et de nouvelles découvertes géologiques et archéologiques furent mises au jour.
mais il faudra des dizaines d'années avant que le Yellowstone retrouve son aspect initial. De nos jours, le National Park Service allume volontairement quelques incendies circonscrits, afin de prévenir une catastrophe de l'ampleur de celle de 1988.